En 6 mois, je suis passé du mec qui était pas du tout sur Polygon à boire du champagne avec la team Polygon. J'ai vraiment grimpé les échelons en étant moi-même et en surtout ne voulant pas être un leader d'opinion entre guillemets. C'est venu naturellement, être toujours honnête avec ce qu'on fait et promouvoir des choses dans lesquelles on croit. Et la confiance, ça se gagne en gouttes d'eau et ça se perd en litres. Brian got me heating up. Yes, ça et l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Callcast numéro 2. Et non, le running gag, on est sur le Callcast numéro 5. Et du coup, on a un invité d'exception, un invité que je vais laisser Guess présenter. Il est là depuis très longtemps dans le space. Je pense que c'est un OG de l'OG pour la plupart de ceux qu'on a déjà eu. Guess, comment tu vas? Et je vais te laisser présenter notre invité. Bah écoute, moi ça va bien. On se retrouve en plein milieu de l'après-midi, il fait beau, vous avez les montagnes derrière moi, on est bien, on va se passer 1 heure tranquille, on va apprendre plein de trucs, on va bien rigoler, je pense, parce on a passé un bon moment avec Barto à préparer ce podcast j'ai eu l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, on a bien rigolé, donc je suis sûr que ça va faire un super podcast. Et du coup, pour rapidement donner un petit peu une historique sur comment est-ce que je rencontre Barto, moi, j'ai rencontré quand on traîne dans l'univers Cosmos, comme moi je suis avec Mantra, et on veut acheter des NFT, on se retrouve très rapidement sur Stargaze. Et sur Stargaze, on se rend vite compte qu'en dessous de tous les projets qu'on va regarder, il y a des messages de Barto. Et donc du coup, quand j'ai acheté mon Mad Scientist, j'ai envoyé un message à Barto pour connecter. Il m'a répondu, super friendly. On a commencé à discuter tranquillement. Et puis en discutant un peu avec lui, je me suis rendu compte que ça serait super intéressant de l'avoir avec nous et qu'il aurait plein de trucs à nous apprendre. Donc je lui ai proposé. Il a dit oui tout de suite. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui. Et puis je vais laisser Barto rapidement se présenter pour lancer ce podcast. Salut Barto. Salut les gars. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des Français. C'est une chose plutôt rare dans l'écosystème qui a dominance plutôt américaine ou anglaise. Et voilà, c'est un plaisir. On a échangé tous ensemble. Voilà, j'adore échanger avec tout le monde, toujours présent. Donc encore une fois, merci à tous de m'avoir accueilli et j'espère vous apporter plein de petites infos et plein de petites anecdotes sympas sur Moi, l'écosystème. j'en doute absolument pas. Du coup, ouais, si tu veux bien te présenter un petit coup avant qu'on te lance sur l'anecdote, te Non, c'est bon. présenter donc en grosso merdo qui t'es, depuis quand t'es là, sur quel écosystème, en gros, qu'est-ce que tu fais dans le Web3, quoi. Ouais, pas de souci. Bah, c'est Barto, donc vous doutez bien que c'est pas c'est pas mon prénom. En vrai, je m'appelle Jonathan, la petite trentaine, voilà. Je travaille dans le marketing. Bartos, The French King sur Ouais, Twitter. ouais, c'est ça, ouais. C'est important, c'est important. Un peu bizarre comme prénom dans la vraie vie, tu vois. Et du coup, moi, j'ai commencé il y a pas mal d'années, je crois plus peut-être 2016-2017, plutôt sur enfin, Bitcoin, ETH, les choses de base. Et après, je suis plutôt allé vers Solana quand c'était vraiment le boom des NFT avec les OKBears, les Tombstone, les Daygods et tout ça. Et je me suis assez vite dégoûté de cet écosystème qui était pour le coup pas super friendly et un peu degen. Et j'ai eu un gros passage où je DCA Bitcoin, ETH et sans vraiment trop d'activité. Et après, je suis vraiment revenu par l'intermédiaire du Cosmos, plus particulièrement, parce que j'avais un pote qui était dessus, qui m'en parlait, qui me parlait de la tech, et je trouvais ça plutôt sympa, et je voyais vraiment le potentiel de la chose. Et du coup, j'ai rejoint, et j'ai eu la chance de rejoindre juste avant le drop de Neta, donc qui m'a rapporté, à l'époque c'était peut-être 10 000 dollars. Belle époque des airdrops. Ouais, c'était Belle beau. prise, belle prise. Ouais, et que j'ai eu enfin, j'ai vendu assez vite, donc j'ai bien empoché. J'ai fait plein d'erreurs après ça, mais sur celui-là, ça s'est bien passé. Et après, du coup, en explorant le système, en voyant les choses, j'ai commencé à me rapprocher. J'ai vu qu'il y avait une plateforme NFT, Stargaze. Et vu que j'avais l'expérience sur Sol, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Donc C'était j'ai le tout commencé. début de Stargaze, je pense d'ailleurs. Hein. De quoi? C'était le tout début de Stargaze, je pense. Bah ouais, ouais, non, ils venaient juste de lancer, ils avaient même pas de marketplace, tu pouvais juste minter, enfin c'était, Ok.
Stargaze, au début, pendant, je sais plus, c'était 5-6 mois où tu pouvais même pas vendre tes NFT, quoi. Tu vois, Ok. tu mintais, il y avait rien en place, c'était tout nouveau. Donc moi, ça me plaisait. Je me disais, je viens de Sol, j'ai quand même un peu d'expérience pour flip des NFT, pour faire un peu d'argent. Et du coup, j'ai commencé là-dedans en me disant, ouais, je vais me faire un peu de fric parce que je me suis dit, les gens qui sont sur Stargaze, ils ont peut-être pas forcément Ils ont pas d'expérience. compris encore. Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, j'ai trouvé un écosystème assez mature pour le coup. Peut-être pas au niveau de la tech au début, mais au niveau des personnes qui étaient dessus. Voilà. Donc, et après, j'ai commencé à grandir sur l'écosystème Stargaze. J'ai été sur Polygon. Je suis revenu un peu sur Stargaze et je me suis développé un peu partout. Et en 2-3 ans, ouais, je me suis créé une commu autour de moi, de gens qui me suivent, de gens qui écoutent mes calls pour le coup C'est ça. et qui me font confiance. Et voilà, ce qui m'amène aujourd'hui à discuter avec vous, vous de la chose, avec un plaisir de pouvoir faire découvrir Stargaze, Polygon pour le coup, l'écosystème. Voilà, c'est toujours un On plaisir va, de promouvoir cela, quoi. on va explorer tout ça aujourd'hui. Incroyable. Et du coup, donc, comme d'hab, hein, comme chaque épisode, on demande toujours à l'invité de préparer une petite anecdote, un petit truc un peu fun, une fun Nous, on la fact, un connaît truc. pas. On a hâte d'entendre ça. Il nous a teasé un petit peu. C'est vrai. C'est vrai, on était à 2 doigts d'avoir l'info avant tout le Ouais, monde. ouais. On a dit on garde ça pour le podcast. Alors du coup, je vais te laisser nous raconter tout ça. Ouais, bien sûr. Il y en a plein, hein. J'ai pris celle qui est un peu le plus what the fuck et qu'on peut limite ne pas croire, mais si tu veux les mettre post-prod, je te filerai des screenshots, des trucs, tu verras des trucs sympas, des photos. Il n'y a pas de souci. En fait, à l'époque, c'était il y a un an, à peu près un an, quand il y a eu le gros boom des polygones sur NFT. Quand Youths, la collection de Franck, a rejoint Polygon, du coup, ça a attiré un peu l'œil de tout le monde sur cet écosystème qui était déjà connu, mais plus du côté branding, avec des grosses firmes comme Starbucks, comme Disney ou des choses comme ça. Et du coup, moi j'ai rejoint, parce qu'il y a beaucoup de collections de Stargaze, qui du coup ont soit migré, soit ont décidé de lancer une collection supplémentaire sur Polygon. Chose normale. Les gens vont là où l'argent est. Donc Bien ce qui est sûr. logique de se développer à l'endroit où il faut être. Et du coup, j'ai rejoint aussi Polygon et je débarquais sur les Discord des projets avec 30-40 personnes. Donc je rejoignais, j'invitais 30, j'avais une liste, j'invitais tout le monde et tout le monde rejoignait. Ouais, je viens de la part de Barto, etc. Donnez-moi OG. Enfin, c'était assez impressionnant. Et du coup, il y avait beaucoup de systèmes qui se lançaient, donc je le faisais assez souvent. Et j'ai commencé à me développer, même sur Twitter. J'ai des gens de la team Polygon qui m'ont ajouté. Et un jour, je reçois un DM de Sandeep. Sandeep qui est le créateur, enfin le co-créateur et PDG de Polygon. Donc le mec est dans le classement Forbes des personnes de moins de 30 ans les plus influentes de la tech et des choses comme ça. Donc le mec est milliardaire en token, mais le mec est quand même milliardaire, quoi. Donc il m'envoie, Ouais, il ça. dit écoute, je vois ce que tu fais, merci de tout ce que tu fais, voilà, ça nous fait plaisir, continue comme ça, c'est du bon boulot. Donc moi, petit Frenchie qui rejoint Polygon, ça me booste clairement. Et du coup, je faisais partie à l'époque aussi enfin toujours maintenant, du Discord de Reg Gang. Donc Reg Gang, c'est une communauté NFT qui est plus Cosmos. Et du coup, ils lancent souvent des tokens, des collections, un peu en loose day. Et du coup, ils avaient lancé un token, enfin un meme coin qui s'appelle Gone, qui est toujours actif, qui est Gone sur Polygon. Et du coup, ils avaient une galère. Ils avaient une galère de se développer parce que la team ne les écoutait pas, etc. Moi, j'étais pas dans la team Gone à la base, mais j'étais actif, on discutait. Et moi, je leur ai dit, je fais écouter, moi j'ai parlé à Sandeep une fois. Voilà, il m'a envoyé un truc, je peux tenter de discuter, il n'y a pas de souci. Ouais, et tout, pas de souci. Donc je lui envoie un message, il me répond, on discute, oui, bah envoie-moi les liens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, je dis ça au mec. Et les mecs me rajoutent direct dans la team, forcément. Tu vois, t'as le Voilà. lien direct avec le CEO et pas le créateur du truc, tu te dis ça a marché. Et Il a du deux, coup, trois contacts, le gars. On va peut-être ouais, on voilà. va peut-être faire rentrer. Et du coup, on avait discuté. Il y a eu des choses dont je ne peux pas parler parce qu'il y a des contrats avec Gone et Polygon Team, mais ça, je peux pas, c'est confidentiel. Mais en gros, Bien sûr, bien sûr. j'ai réussi à créer ce lien. Après, on a fait des calls avec Marc Boiron, qui est le CEO de Polygon. Enfin, c'est allé assez loin jusqu'au jour où je vais à NFT Paris.
l'année dernière. Et il y avait le stand Polygone. Donc déjà, c'est eux qui m'ont envoyé les places. Écoute, voilà, t'es français, on aimerait bien te voir, etc. Et du coup, j'arrive là-bas et je croise un mec, je crois que c'était leur business développeur. Alors, il me reconnaît, on discute. Il me fait, ah viens, j'ai quelqu'un à te présenter et tout. Et du coup, Sandip, enfin le mec milliardaire d'une gentillesse incroyable, viens boire avec nous, voir le champagne derrière. On a le stand. Donc voilà, en 6 mois, je suis passé du mec qui était pas du tout sur Polygone à boire du champagne avec la team Polygone, à NFT Paris. Ils m'ont invité le soir C'est bien. à leur soirée. Enfin, c'était Leur side event et tout. Ouais. ouais, truc de truc de fou quoi. Franchement. J'ai les preuves. Je t'enverrai les photos. Ça, ça, ça c'est le meilleur titre de vidéo que je peux avoir de Ah oui. d'inconnu à boire du champagne avec le CEO de Polygone en 6 mois. Ouais, non, non, c'est. Mais C'est le des mec, histoires. hyper humble quoi. Hein, mais milliardaire, mais hyper humble. Enfin, un mec de la tech quoi, tu vois. Ouais, C'est les histoires après, du Web3, après, tu Ouais, vois, où tu t'arrives à connecter avec des gens improbable. qui te paraissent improbables. Mais tu vois, mais après, à petite échelle, moi, quand je t'envoie un message, jamais je pense que tu vas me répondre. Tu vois, je te vois écrire partout, tout le monde te parle, tout le monde t'arrobase et tout. Je me dis, bon, bah, le gars, tu vois, il y a pas de raison qu'il me réponde, tu vois. Et au final, je me trouve avec un gars super friendly et puis on se retrouve là, tu vois, c'est un petit peu la magie du Web3, quoi. Je réponds à tout le monde. Moi, j'ai vu maintenant, tu vois, mais après, tu peux pas t'imaginer avant, tu vois, que quand t'es pas vraiment dans cet écosystème-là, eh ben, Oui, oui. c'est pas, tu vas dans le web 2, si je vais parler à un gros KOL de, je sais pas, Impossible. d'une grosse d'Amazon ou j'en sais rien, il va pas me répondre, tu Ah non, vois. bah clairement. Ah non, c'est impossible. Donc, ouais, c'est vrai que le web 3, il y a encore ce truc où on est tous un peu dans le même bateau et Profiter, ouais. c'est plutôt cool, Tant quoi. que c'est pas Ouais. ouais, encore ça, entre guillemets hyper corporate et un peu underground, faut profiter du fait qu'on n'a pas besoin C'est de passer sûr. par 1000 personnes avant de parler à un CEO qui pèse. après, Quand ça sera plus corporate, on aura fait notre trou. Et ouais, ouais, on l'espère, c'est ouais. On ça. sera peut-être plus là d'ailleurs. Peut-être. On l'espère. Après moi, ce que j'aime bien aussi voir dans le Web3, c'est la différence parce que il y a tout ce qui est relayé en tant que news, etc. La Oui, plupart du temps, les SBF, etc. Tu sais, c'est relié par les gros médias ouais, et ouais. on ne parle pas assez de cet écosystème vraiment très, c'est communautaire en fait. Oui. Concrètement, s'il n'y a pas la communauté, le Web3 il n'existe pas, tu vois. Non, Donc clairement. c'est incroyable de voir ça. Ouais, Et il y en c'est a qui lancent des surtout projets qui oublient ça en plus. c'est ça, c'est ça. Et c'est surtout aussi le fait que c'est surtout en fait quand vu qu'il y a des cycles, en cycle haussier, les CEO ils ont pas le temps de parler avec Non. les petits KOL. Par contre en cycle baissier quand vraiment c'est mort, la Oui. plupart du temps ils te répondent parce que justement ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'avoir de la connexion avec des gens, donc Ah, clairement, oui. Oui. c'est C'est de vrai. belles choses. Moi qui suis dans mon premier cycle, je me rends compte de ça aussi, que ouais, là, c'est plus dur de rentrer en contact avec les teams parce qu'ils arrêtent pas de bosser et tout, et qu'il y a Ouais, quelques ouais. mois avant que ça commence, ouais, c'était un peu plus simple. Non, là, ça devient un peu plus, ouais. Mais tant mieux. C'est pendant le bien Ouais, faut respecter ça. qu'on se fait C'est son, ça, son réseau, hein. C'est comme ça. Hein. c'est ça. Écosystème fonctionne comme ça. Du coup, nous, on a fait vite fait la présentation. Comment est-ce que tu commences, comment est-ce que tu commences dans le Web3? Nous, on fait un petit podcast sur, donc, axé sur les KOL, sur les, Mhm. marketing d'influence, un petit peu dans le Web3. Et du coup, toi, du coup, c'est Mhm. clairement ton domaine avec ce que tu fais avec les NFC sur Stargaze. Et je voulais savoir, comment est-ce que t'avais fait ton trou? Comment est-ce que tu arrives à ce qu'aujourd'hui, quand un projet se lance sur Stargaze, il appelle Barto pour avoir des infos? Comment est-ce que t'as fait ton trou comme ça? Comment est-ce que ça a commencé? Et comme, voilà, juste savoir ton parcours sur comment est-ce que tu en arrives à les projets viennent te chercher, tu vois, parce que c'est un peu le rêve de tout KOL, de pas devoir mendier, Ah oui, non. devoir mendier des tokens, et que les projets ils viennent nous chercher pour qu'ils nous balancent des tokens pour qu'on parle d'eux, tu vois. Donc, comment est-ce que toi t'en arrives là? Et est-ce que t'as deux, trois tips là-dessus? Ouais, bah après simplement, ça va être un peu bateau de dire ça, mais le fait d'être actif, j'ai été, comme on en a discuté, on a une période où maintenant un peu moins, les gens commencent à revenir. On voit que le retail commence à débarquer petit à petit. On a quelques petits signes en termes rien que de followers. Il y a plus de monde qui nous ajoute. On voit que ça repart, quoi. Mais moi, j'ai débarqué sur Stargaze en plein biais, entre guillemets. Donc il n'y a pas grand monde. Donc quand il n'y a pas Ouais, grand monde, euh, t'es pas beaucoup à te battre pour avoir des choses comme ça. Et, c'est clair. et après, ça reste quand même Cosmos. Pour nous qui sommes à l'intérieur, on a l'impression que c'est immense, mais ça reste quand même quelque chose de très niché.
et on n'est pas beaucoup à avoir une crédibilité. Donc moi, tout simplement, j'ai été super actif. J'ai toujours répondu à tout le monde. De mes débuts à 500 followers à maintenant quasiment 13 000, j'ai toujours répondu à tout le monde. J'avais moins de messages avant, certes, mais maintenant, je fais toujours en sorte de répondre. Et même si j'ai pas le temps ou que ça m'intéresse pas, on en parlera peut-être sûrement plus tard, je me suis créé une petite équipe entre guillemets. Ils bossent pas pour moi, mais on bosse tous ensemble en synergie. Et si j'ai pas le temps, je renvoie vers quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc petit à petit, comme ça, j'ai fait mes marques. J'ai également lancé à l'époque sur Stargaze un projet qui s'appelait Rebels, avec une petite team de on était 4-5. Donc ça m'a permis aussi de rentrer dans l'écosystème Stargaze plus en profondeur, de parler avec la core team, de faire des collabs avec d'autres projets. Donc finalement, de cette époque, on n'est plus beaucoup à être resté super actif parce que le beer c'est très dur, on va pas se mentir. T'es à ton premier, mais moi c'est mon deuxième. Enfin, c'est quelque chose de quand même assez dur mentalement et psychologiquement et même physiquement sur les journées. Mais du coup, quand t'es actif, que t'aides les personnes, que on te renvoie des coups de main. Il y a des gens qui m'envoient des coups de main des fois un an après, mais juste être soi-même, être toujours honnête avec ce qu'on fait et promouvoir des choses dans lesquelles on croit. Parce que gagner un gros chèque dès le début avec quelque chose dans lequel tu crois pas et qui après se plante, ça peut te tuer sur le long terme. Un seul projet mal négocié, sa réputation peut vite être détruite et la confiance, ça se gagne en gouttes d'eau et ça se perd en litres. Ça malheureusement. Ouais, j'aime bien cette phrase. Mais C'est ça. c'est vrai. Je connais des gens qui étaient hyper bien implantés, que ce soit sur Cosmos ou Polygon. Ils ont fait un mauvais coup qui était évident, où il y a personne d'autre qui s'est lancé dedans. Et ils sont tombés, on les a plus jamais revus. Donc mon C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on nous a jamais dit, tu vois, qu'on a le cinquième épisode, là. C'est un truc qu'on nous a jamais dit, ce truc-là, et je trouve que c'est un bon conseil. Par contre, il y a plein de trucs qu'on n'arrête pas de répéter en boucle depuis 5 épisodes et que, en fait, toi, tu fais que valider. On parle de niche. Toi, en termes de niche, t'as une vraie niche, tu vois, t'es dans l'écosystème Cosmos, sur Stargaze, dans les NFT, tu vois, t'es vraiment ultra Oui, niché et du coup, t'es devenu une vraie figure de ta niche, tu vois, mais oui. parce que t'as choisi quelque chose de très restreint, tu vois, et t'as pas essayé de devenir le KOL des NFT, tu Non. vois, dans le space, tu vois. Mais Euh, après, en soi, moi, tout est venu naturellement. J'ai jamais, et encore maintenant, je, euh, j'ai du mal à me considérer comme une personne hyper influente, malgré que certains signes font. Je prends un exemple du jour où on enregistre. Hier, il y a une collection qui a pumpé sur Stargaze. J'ai tweeté dessus hier soir. Je me suis levé ce matin, ça a fait x3. C'est peut-être du hasard. C'est peut-être, c'est peut-être tout le monde s'est dit cette collection est sympa, mais tu vois, j'ai du mal à prendre sur recul parce que les choses que je promouvois, enfin que je promeus, je les promeus avec le cœur et avec l'énergie auquel je crois. C'est jamais fake, donc c'est niché peut-être, mais j'ai vraiment grimpé les échelons en étant moi-même et en surtout ne voulant pas être un leader d'opinion entre guillemets. C'est venu ouais. naturellement. Et des fois aujourd'hui, quand les gens me contactent, j'ai du mal à me rendre compte que ouais, des fois, faut que je fasse gaffe. Enfin, aux personnes qui me suivent sur Twitter, je suis quand même assez, Écoutez, ouais. assez écouté et assez agressif des fois sur des choses que je trouve un peu injustes. Euh, En fonction de mon opinion et de ce que je ressens, et des fois, il faut peut-être que je prenne un peu de recul là-dessus. Mais ouais, juste être soi-même, et ça viendra naturellement si on fait les bons choix et qu'on est crédible surtout. Crédibilité très très important. Est-ce que tu penses que ça se construit vraiment dans le beer, ça? Ou est-ce que tu penses que ça peut aussi se construire dans le bull market? Parce que vraiment ta crédibilité, bah, alors moi, bizarrement, je vais dire un truc que j'ai pas trop dit Mhm. dans ce podcast jusqu'à maintenant. Moi, je suis pas là depuis longtemps, ça tout le monde le sait, j'ai déjà Mhm. dit 2, 3 fois. Mais moi, je suis arrivé en plein beer market. Ouais. Donc en fait, moi, je suis arrivé, tout était mort autour de moi. Ouais. Et tu vois, il se passait pas grand-chose. Mais au final, vu que je découvrais, moi, tout était nouveau, tu vois. Ouais, ouais. Donc j'étais bien à découvrir ce truc-là dans le beer parce que Mhm. ça m'a permis de découvrir le truc et de faire ma place tranquillement parce que je parlais à un moment où Ouais, ouais. pas grand monde parlait, quoi, tu vois, tout simplement.
Et du coup, là, je découvre mon premier bull market. Mhm. Et du coup, j'ai presque, alors, parce qu'on n'est pas encore dans le cœur du bull, tu vois, et, Oh, j'ai pas, tu es très loin, t'inquiète pas. c'est ça, tu vois, Ouais, ça ouais. commence à peine et tout, mais il y a une petite partie de moi où, en fait, tu sais, je suis un peu nostalgique de ce moment où, tu vois, je pouvais parler avec tout le monde et où c'était plus facile, tu vois. Et je sais que c'est un peu contradictoire de dire ça parce que tout le monde attend le boule. Mais moi, je sais que dans le beer, je me suis senti, j'ai réussi à exister à ce moment-là et du coup, Mhm. j'ai trouvé ça plutôt cool, même si de toute façon à cette époque je gagnais pas d'argent de toute façon, donc Oui, oui. tu vois, pas d'argent pour pas d'argent, ça me changeait rien. Je me rends compte que là il y a plus d'argent qui tombe et que ça c'est aussi cool. Ouais, oui, clairement. Tu vois, donc je vais pas me plaindre, mais ouais, j'ai quand même ce truc où j'ai bien aimé le moment où je suis arrivé parce que bah moi j'ai réussi à connecter avec j'ai réussi à connecter, à parler avec le CEO de Mantra alors que j'étais nobody, tu vois, mais il y avait Oui, oui. personne qui parlait de Mantra, quoi, tu vois. Donc ouais. Maintenant, on va un peu plus en parler, je pense. Ouais, c'est clair que de Merci plus en d'ailleurs, plus, ouais. JP, si tu regardes. Merci C'est beaucoup. clair, merci JP. Ça va Ah, faire j'ai pas, plaisir. un jour, j'espère que je parlerai à JP, que j'interrogerai JP en anglais. Petite anecdote sur JP. Moi, Mantra, à part quand JP, c'est le CEO de Mantra pour ceux qui ouais, savent pas, parce que exactement. Ouais. du coup, On, JP on en, on en Manila. discutait tous les deux quand on s'est contacté. Et moi, Mantra, je suivais pas du tout en vrai. Je me suis un peu plus intéressé maintenant. Mais genre, j'avais ma conf avec mes potes français et, et on parlait de mantra. Et je leur ai dit, écoutez, il y a un mec qui m'a ajouté il y a quelques temps. Je sais pas qui c'est, mais il promeut mantra à fond. Il a un slot, enfin, voilà. Et je pose le truc, il fait, ouais, mais c'est JP, c'est le CEO. Je fais, ah, d'accord. J'ai commencé à le follow back alors. C'est pour dire à quel point j'en ai des fois, je suis à des milliers de kilomètres Ah, du truc. un gars, il a un slot, c'est un fantôme et Ouais, tout. ouais, Ouais, ouais. c'est le CEO, ouais. Ouais, mais après, il a, tu vois, pour un CEO, on en a déjà parlé une deux fois, mais c'est un CEO un peu à part, tu vois. Et, Il a une accessibilité et puis un engagement dans le projet que tu vois ah, pas c'est fou. partout, tu vois. Ah, c'est fou, c'est très Tu vois beau. pas partout. Franchement. Donc, Et pour revenir à ta question de boule par rapport au beer, tu vas t'en rendre compte quand ça va démarrer. Ouais, là les gens, les mecs qui sont là depuis, qui ont déjà rien que vécu qu'un cycle, voire deux, là ils sont assis, ils regardent, ils voient le Bitcoin monter, ils disent, ouais c'est bien, c'est les premiers engagements. Mais les alts, ça pète pas comme le Bitcoin. ouais. Quand ça pète, ça pète. Et, Ok. et quand t'arrives en beer, les gens sont, t'arrives dans une période où les gens sont tristes, les gens sont pour la plupart Perdu de la thune déjà. voilà, les plupart sont Ouais. dégoûtés parce que faut pas se mentir, euh, 80% des gens ou peut-être même 90 ne savent pas prendre de profit. Je m'inclus dedans bien souvent, mais du coup ça fait qu'il y en a plein qui ont vécu un bull, ils sont hyper contents, mais finalement ils ressortent de là, leur token il a fait moins 90, moins 95%, et eux n'ont rien pris en termes d'USD. Ils ont encore leur supply. Donc, Ouais, forcément, ils vont continuer à accumuler pendant le beer. Mais mentalement, il faut encaisser cela, déjà. Dire ouais, que tu c'est avais sûr. je sais pas combien, tu es redescendu à je sais pas combien et t'as rien fait. Parce que soit c'était steak, ou soit tu te disais, ça peut monter encore plus. Et du coup, ça se ressent en termes de fréquentation. Sur Twitter, Twitter est Ouais. mort. Sur Discord, c'est mort, les NFT ne se lancent plus. Et du coup, mentalement, c'est quelque chose de compliqué. Mais on a l'habitude de dire que le boule se construit dans le beer. Donc c'est Ouais. peut-être quelque chose un peu entre guillemets, c'est enjolivé, mais c'est vrai, les connexions se font et les gens qui sont là dans le beer et qui construisent pendant le beer, quand le boule arrive, ils ont l'expérience, ils ont les relations, ils ont accumulé en termes de tokens, d'NFT ou peu importe, en termes d'airdrop, ils ont été là, ils savent un peu plus comment ça fonctionne et ils sont là quand ça va péter. Mais quand ça va péter, on en discutera. C'est pas le Bitcoin qui monte à 100 000. Les alts, pour l'avoir vécu, c'est assez impressionnant, quoi. Si tu prends les anciennes ATH, tu regardes l'ancien ATH d'Atom par exemple, de Juno à combien c'est monté, c'est costaud. C'est vrai que Atom, c'est vraiment l'exemple parfait où vraiment il se passe rien depuis Ah mille oui. ans. Et là, tu vois, dans les jours là, ça commence à Ouais, frétiller un petit peu. mais c'est ça, ouais. Tu te dis, ouais, ouais, Mais du coup, oui, le beer est compliqué, mais moi, c'est une des périodes que je préfère parce que, comme je te dis, moi, je suis quelqu'un de très dans la relation, dans l'échange.
Et une fois que tu arrives en boule, le vrai boule, c'est compliqué d'échanger parce que c'est que de la hype, c'est que du tweet sur des chiffres, c'est que des gens qui montrent leurs profits, Ouais. qui montrent ce qu'ils ont acheté. Et c'est la partie qui me plaît le moins, bien qu'on aime tous l'argent et on fait aussi ça beaucoup pour l'argent. Mais moi, Je comprends bien ce que tu dis, ouais. le Web3 m'a permis de perfectionner beaucoup de skills. Mon anglais est toujours mauvais, mais il est meilleur quand même que quand j'ai débarqué dans le Web3 et la gestion et tout. Donc ouais, le beer c'est assez triste. Le boule c'est joyeux, mais le boule, si tu le gères mal, ça peut être aussi dramatique. Ouais. En vrai de vrai, pour rebondir là sur le beer, le bull, etc., que ça soit dans le market ou dans l'influence sur Twitter, etc., personnellement, je préfère aussi le beer Mm. parce qu'en fait, moi, j'ai commencé réellement à m'intéresser aux cryptos, à un peu investir au début du beer, donc après le bull de 2021-2022. Mm. 2022, ça commence à vraiment se casser la gueule et voilà. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos. 2023, j'ai commencé à investir, à essayer d'en parler. Et en fait, tu le vois, moi j'essaie d'en parler, mais en vulgarisant la blockchain, Ouais, ouais. vraiment les trucs basiques à la con sur Instagram en plus, vraiment pas le Bah, réseau ouais. fait pour ça. Et quand j'ai fait ça, et tu vois en fait que c'est mort, les gens ils en ont strictement Ouais. rien à foutre. Et donc le meilleur moyen c'est de se nicher. Et en fait quand Mm. tu te niches, c'est là où tu découvres les vraies relations, comme tu dis, les gens ils sont plus là pour parler de technologie, de Mm. comment évoluer, la communauté, etc. C'est vraiment là où tu construis les fondations. Et pour les KOL, justement, le beer, c'est un des meilleurs moyens pour Mm. se construire de vraies fondations, une vraie identité et un vrai truc où tu as envie de partager vraiment la technicité, tout ce qui est le projet. Mm. C'est vraiment ce moment-là qui est important parce que le bull, les chiffres, moi j'en peux plus, tu vois. On a reçu Jimmy dans le premier podcast, tout premier qu'on a fait avec quelqu'un, c'était avec Jimmy. Il est sur Dodge. Mm. Tu vois un Ouais. peu l'écosystème de Dodge. Ouais. Et lui, il adore ce truc un peu degen, un peu to the moon et machin. Et il faut vraiment avoir la mentale parce que ça épuise énormément. Ah ouais, Enfin, non, c'est non, c'est horrible. compliqué, Et hein. du coup, ce qui est marrant, je rebondis juste sur une histoire d'Instagram, là. C'est marrant parce que Instagram, pour les NFT, ça marche pas tant, alors que, tu sais, si tu regardes de l'extérieur, comme ça, tu te dis que ce serait quand même une bonne place pour promouvoir des NFT, vu qu'on est assez sur l'image et tout. C'est bizarre que ça marche pas trop, Bah, c'est- pour une question simple, à mon humble avis, c'est que pendant le beer ou même pendant le bull, les gens, ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est ouais. l'argent. Et les NFT, ça reste quelque chose quand même d'assez illiquide. Enfin, moi, pour ma part, pour te dire, je les compte pas du tout dans mon portefeuille. Quand je regarde où j'en suis, les fluctuations. Mais je Mais pense que les gens regarderaient ton portefeuille. Ils auraient des grands yeux. bah, en NFT, si je prends Stargaze et tout, j'ai une dizaine de wallets pour tout séparer parce que On la, mettra tous les wallets en ouais, commentaire, ouais, vous direz moi. la blockchain ne ment pas, donc tu peux facilement trouver Ouais, c'est sûr. trouver les Oui. trucs. Donc les wallets, tu Si peux les t'as le trouver temps pour chercher. ouais, si tu les cherches. Mais moi, on m'a toujours dit quand j'ai débarqué, quand j'ai commencé à prendre l'envergure, fais plusieurs wallets. Ça permet de un aux gens de pas te tracer, aux gens de pas checker vraiment ce que tu vas acheter, ce que tu vas vendre, parce que les NFT c'est beaucoup de l'offre et de la demande. Donc des fois quand toi t'achètes, les gens ils voient que t'achètes, mais quand ils te voient vendre, ils se disent ouais il y a un Mais truc il y a qui se une passe. merde. Alors que Ouais. toi, finalement, le projet, t'y crois peut-être, tu veux juste alléger un petit peu pour pas être surexposé et prendre un peu de bénéfice. Mais les gens, direct, quand ils te voient, moi ça m'est déjà arrivé, des mecs m'envoient des DM, comment ça se fait que t'as vendu les deux NFT là, t'y crois plus. Et tu vois, ça c'est Ouais, c'est lourd un peu. ça, c'est pas de Là, tu- l'échange, c'est pas de l'échange positif, tu vois. C'est les gens te traquent pour voir. Après, j'assume. C'est aussi quand t'es un des entre guillemets pas leader d'opinion, mais quand les gens t'écoutent et que t'es bien C'est le implanté. revers de la médaille, ouais. C'est le revers de la médaille. Exactement. Donc je le comprends. Mais après, ça m'est arrivé plusieurs fois et je l'ai super mal vécu parce que le projet était un projet auquel je croyais, mais simplement j'avais fait mon multiple dessus. Ce qu'il me proposait ne m'intéressait pas. Par exemple, il proposait d'avoir des whitelists un peu partout. Moi, je les avais d'office parce que les projets me contactaient. Donc, c'était pas des choses qui m'intéressaient. Ça m'a fait un peu mal au cœur pour les projets pour lesquels j'étais. Et pour rebondir sur l'histoire d'Instagram, les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux NFT parce que c'est illiquide. Et ce qui intéresse les infos, c'est pas les NFT, c'est le prix du Bitcoin.
Combien de tokens t'entends parler dans les infos à part le Bitcoin? ETH, on n'en parle quasiment jamais. À À part que part ceux qui sont, comme il disait Jay, à part ceux qui ont des histoires de justice et tout, ouais, t'entends pas grand-chose. mais sinon, t'en entends pas C'est des parler. XRP, des trucs comme ça, quoi. Alors les NFT, encore moins. Si, quand il y a des ventes Mm. records, comme les Bored Ape à l'époque, tu vois, quand les stars les mettaient, etc. Là, on en parlait. Mais Mais même ça intéresse pas les crypto-punks qui sont le top du top, on n'entend pas beaucoup parler en vrai, hein. parce que c'est très niche. C'est Mm. pas, tu verras enfin, quasiment aucune star en. Voilà, ça intéresse pas. Et Instagram, ça reste quand même un réseau au même niveau que Facebook, très très public. Quand tu vois, tu compares déjà Twitter et Instagram, ça Ah, n'a. mais tu vois, par exemple, dans les mêmes coins, là, on est en train de se rendre compte que TikTok, il est en train de Ouais. tirer son épingle du jeu un petit peu, tu vois, et tu vois, je me dis, ce parallèle, il s'est pas fait quand les NFT, c'était le gros, tu vois, le réseau social de l'image, il a pas Mm. pris, alors que là, clairement, avec TikTok, tu vois, il y a vraiment un truc qui est en train de se Mm. créer entre les mêmes coins et TikTok, quoi, tu vois. Bah, après, ça parle les mêmes coins, ça parle un peu plus aux gens, tu vois. Si tu regardes à l'époque, on regardait tous vidéo gag, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Ça fait, en fait, ça fait rire tout le monde. Et moi, je pense que ce bull run, euh, bah, les ETF ont fait beaucoup et ont ramené beaucoup de retail, mais je Ouais. pense que beaucoup de personnes vont être on board grâce aux mèmes. Et je pense Ouais, ouais. qu'on va arriver sur un super cycle des mèmes là qui risque de. Tu crois à la théorie de Mourad, du coup? Ouais, clairement. Moi, je pense que Ouais. les mèmes va amener le super cycle. Ouais. Je le vois chaque jour. Je vois les sommes qui transitent. Je vois les. Mais du coup, ça place bien Solana aussi, du coup. Mais moi, Parce que Solana. Solana, ils sont au centre de ce truc-là, quoi. On est d'accord. Ah oui, mais moi Solana, ça me parle pas parce que je me sens pas proche de cet écosystème. Et moi, j'aime beaucoup ETH. Donc, j'aime beaucoup ETH. Donc, T'es un OG aussi, c'est pour ouais, ça. je suis un peu actuellement quand je vois les autres trucs, mais je crois fort en ETH. Et je crois fort au layer 2, à Base, à tous les layers 2. J'y crois fort. Et Solana, Solana, ça va monter fort. Mais comme quand je conseille quelque chose, j'ai du mal à me mettre à fond dans quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ma personnalité et mon investissement. Oui, je pense que c'est aussi un bon conseil pour les Kiron, en vrai, Ah, de croire en ce en Clairement. quoi on parle et ce en quoi on promeut, tu vois. C'est Mm. important, je pense. Bah pour rebondir sur Solana, par exemple, moi, tu vois, le wallet fantôme de Solana, moi, je t'avoue que j'ai jamais mis un pied là-bas parce que je sais qu'il y a une grosse partie de Solana qui est centralisée, tu vois. Ah oui, ouais. Euh, et moi, je suis beaucoup en mode, j'aime bien tout ce qui est vraiment la décentralisation maxi, la vie privée maxi, Ouais, etc. ouais. Et quand Guess il m'a dit ouais mais on parlait d'une collection NFT que je voulais prendre, il regardait aussi, il m'a dit ouais mais t'as le wallet Solana et tout. Et je lui dis ouais non je Fantôme. t'avoue ouais il me dit ouais mais installe-le tu verras. Et en vrai c'est dommage parce que C'est bien, Fantôme, hein. Très bien. le Ah, wallet Fantôme, c'est Phantom vraiment. il est incroyable. C'est juste Mm. l'écosystème, je suis pas en adéquation, mais je pense qu'il va pouvoir peut-être m'aider à faire certains profits, ce wallet Phantom. Mais voilà, c'est pour Ah dire oui. que ouais, c'est. Moi non plus, je me sens pas proche de l'écosystème, mais Mm. après, si les sous sont là-bas, c'est L'argent, compliqué des fois, l'argent est tu là-bas, hein. seras obligé. Ouais, c'est ça. Voilà. L'argent est Il là-bas. va peut-être rentrer par là-bas, quoi. C'est ça le truc. Ouais, ouais, Il va mais Oui. peut-être rentrer par là-bas. l'argent est là-bas. Tu vois que Fantôme, j'ai vu une news il y a un ou deux jours, c'était l'application finance la plus téléchargée actuellement aux États-Unis. Tu vois, il y a plein de signes comme ça. La Ah, il y a semaine plein de d'avant, c'était petits signes, Coinbase. Donc Fantôme, les gens commencent à avoir des petites stories sur TikTok ou Instagram. J'ai mis 16 dollars dans un même coin, j'ai pris profit à 69 dollars, ça aurait valu 1,8 million, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, Les gens, ils voient ouais. ça, ils se disent, pourquoi moi, je peux pas tenter ça? Et en Ouais, vrai, j'ai juste à ça. ça nous est télécharger, tous ouais. arrivé, tu vois. On a tous investi dans un token, on est sorti beaucoup trop tôt, et les trucs est monté à des sommes astronomiques, et on apprend. Mais sauf que les trois quarts des personnes qui vont rejoindre cet écosystème, On va pas par prendre le Solana, temps d'apprendre, quoi. ça va être les exit liquidity des autres C'est personnes, ça. C'est ça. malheureusement. Ah, c'est le jeu, hein. Hmm. Moi, j'avais une question un peu plus perso parce que bon, Bien je l'ai sûr. déjà dit, je crois, dans l'ancien podcast et je l'ai déjà dit dans l'ambassade, mais moi, j'ai une galère, j'ai dû vendre 95% de mes cryptos, tu vois. Ok. Donc du coup là j'ai vraiment des wallets vraiment très légers. Moi j'ai très confiance les gens ils disent ouais on est en boule, faut déjà être placé et tout machin. Mais en fait quand je vois ces gens-là, je me dis en vrai de vrai t'es pas obligé parce qu'un bull run si c'est vraiment un bull run il peut durer entre 6 mois et un an. Donc Oui, si en oui. 6 mois, un an t'as pas réussi à te refaire, mais de ton avis on va dire d'OG. Maintenant, toi tu m'as dit ouais, les OG sont là, ils sont assis, ils regardent les autres un peu Ah oui, s'enflammer parce clairement, que ouais. voilà. Donc on est d'accord que même si maintenant une personne, hormis, je prends mon exemple, mais une personne qui regarde ce podcast et qui a pas beaucoup de crypto, très peu par exemple, qui a peur de louper le boule, on est d'accord qu'il a encore pratiquement rien loupé.
Non, non, il a rien loupé parce que c'est toujours le même schéma. L'argent va sur Bitcoin et après l'argent va diverser. Ça va aller sur ETH, ça va partir sur les alts et il suffit que tu chopes un bon alt avec une bonne narrative. Je sais pas, je suis pas assez expert pour dire les narratives. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de choses comme cela, et ce sera peut-être ça, mais on peut totalement rentrer maintenant et faire des bons bénéfices. Après, c'est sûr que si t'as passé tout le beer que t'as accumulé et que t'es placé sur des projets qui vont performer et que t'es déjà bien investi et bien exposé dedans, ton portefeuille il va partir à la verticale, c'est sûr. Mais quelqu'un qui rentre maintenant, qui chope un bon alt, qui met une petite somme sympa. Après, on n'est pas tous là pour faire des millions, mais quelqu'un qui peut Ouais. rentrer maintenant, qui a 500 ou 1000 euros à mettre, tu vois, ça peut vite monter, il peut s'acheter une voiture, tu vois, tout dépend de Oui, ton objectif. ou même faire des profits et réinvestir avec ces profits dans d'autres alts ou même des mêmes Clairement. coins qui peuvent encore péter. De toute façon, comme dit, moi je dis toujours, c'est soit on est vraiment, vraiment, bon, on est en bull run, on est d'accord, mais Oui, il y en a oui. qui sont toujours en mode on sait pas, machin. Si on est en bull run, on a entre 6 mois et 1 an pour faire son fric, comme on l'a dit, et après on va repartir sur Twitter et Ouais, faire ce ouais. qu'on fait d'habitude. Et si on n'est pas en bull run, ça veut dire qu'il va arriver dans 1 mois ou 2. Bon, même si c'est pas le cas, mais s'il n'est pas là, il va arriver dans quelques mois, donc tu as le temps de recharger. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah dommage et tout, Oh non. t'as du tout. Ah, moi je suis loin de là. Après, et bon, voilà, c'était pour faire l'aparté quoi. Du coup, si on revient un peu à nos histoires de KOL, est-ce que moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que tu transitionnes et comment est-ce que tu deviens de quelqu'un qui parle des projets comme ça en rigolant à quelqu'un qui va être contacté en DM par les projets et qui va donner des conseils assez pointus sur de la tokenomics ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Et comment est-ce que tu arrives à toi, personnellement, à te dire que tu as de la légitimité là-dedans pour que des projets te fassent confiance et écoute ce que tu dis, tu vois. Et à quel moment elle se fait cette bascule-là et comment ça arrive? Tu nous as parlé d'un projet dans lequel tu t'es lancé, je pense que ça a aidé, tu vois, de Mhm. toi lancer ton propre NFT avec une team et tout, mais du coup, ouais, j'aimerais bien savoir comment est-ce que souvent la légitimité quand tu commences en tant que KOL, c'est un petit peu dur, t'as un peu ce complexe qu'on dit de, je sais plus comment est-ce qu'on l'appelle, euh, il m'est Ah sorti de oui, la tête, ça me ouais, sort de la ouais, tête. Ouais, du coup, moi aussi. t'as ce On complexe de va. légitimité qui dit que, bah, moi, quand je suis arrivé, Ouais, ouais. euh, Syndrome de l'imposteur. Ouais, voilà, voilà, c'est syndrome de ça, exactement. l'imposteur, exact, merci Jace. Et du coup, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup ce truc-là à dire, mais en fait, qui je suis, moi, pour expliquer aux gens qui sont là depuis longtemps, qu'est-ce que Mantra fait bien, par exemple, parce que c'est Ah là-dessus que oui, j'avais oui, commencé de oui. parler, tu vois. Et toi, est-ce que tu as eu ce truc-là quand tu as commencé à parler au projet NFT, ou est-ce que en vrai, le fait qu'ils viennent te chercher, ça résout ce problème de légitimité, en Mhm. fait? Je, pour être sincère, j'ai jamais douté de ma légitimité parce que j'ai jamais pris ce chemin, peut-être comme vous, de vouloir être un KOL. J'ai jamais voulu ça. Ouais. En fait, j'ai créé mon expérience un peu pas publique, mais derrière les projets. Enfin, faut savoir que 80 à 90% de mon activité ne se voit pas actuellement. Ne se voit pas. Je promets beaucoup de choses sur Twitter. Je suis hyper actif sur Discord, etc. Un peu trop d'après ma femme d'ailleurs, mais quand on monte les wallets, elle se calme, ça va. Mais le truc, c'est que j'ai 90% de mon activité ne se voit pas. Et c'est une activité qui marche beaucoup sur enfin, le bouche à oreille. J'ai aidé des projets au début. Ces projets, j'ai eu la chance, ces projets ont pété entre guillemets. Et du coup, les gens, quand ils contactent, ils demandent enfin, à qui t'as bossé, etc. Et mon nom ressort souvent. Donc, c'est une boucle. J'ai fait quelque chose de bien, ça repart à la base. Les gens en parlent, enfin, ça monte, etc. Ok. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais je veux dire, ma légitimité, elle s'est créée par le fait que, déjà, un conseil que j'ai fait moi, après, c'est mon avis. Ce que j'ai fait les 6 premiers mois, j'ai tout fait gratuitement. J'ai tout fait gratuitement. Je ne conseille pas forcément de le faire. Moi, je l'ai fait pour pouvoir dire aux gens, j'ai promu ces projets. Ça, ils ont rug, ils ont scam, ça s'est cassé la gueule. Mais moi, je les ai promus parce que j'y croyais. Je n'avais pas d'argent dans la chose,
je parle de la promotion sur Twitter. Hein. Je parle pas Ouais, d'advice, etc. Hein. ouais, bien sûr. Donc tous les giveaways, les choses comme ça que j'organisais, je faisais tout gratuitement. Les projets me contactaient, ils me disaient, et je fais non, c'est bon. Les gens ne comprenaient pas. Ils disaient ouais, enfin, t'as 5-6 000 followers, enfin, prends quand même. Je dis non, non, je sais ce que je fais, il n'y a aucun souci. Derrière, j'avais tous mes trucs d'advice où je me rémunérais bien, donc il n'y avait aucun souci. Mais niveau public, pendant longtemps, j'ai rien pris. J'ai pas pris d'argent pour pouvoir justement dire aux gens s'ils me disent quelque chose. Écoutez, j'ai fait ça gratuitement. Donc si ça s'est cassé la gueule et que ça s'est mal passé, je l'ai fait parce que j'y croyais. Je l'ai pas fait parce que lui m'a donné. Parce que les gens, tu vois, quand les gens sont en train de promouvoir des choses qu'ils y croient pas, il y a aucune énergie. On en parlait l'autre jour. Il faut faire ce que toi tu crois. On m'a proposé des grosses sommes d'argent pour faire des threads. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des longs tweets en plusieurs parties où tu expliques ce qui se passe, tu donnes des chiffres, des graphiques, etc. Et malgré des grosses sommes d'argent, j'ai toujours refusé parce que ce n'est pas mon business, je suis pas bon, Ça t'éclate pas. ça fait bizarre et les gens n'y croiront pas parce que c'est pas ma personnalité. Je commence à le faire actuellement sur certains projets NFT parce que je trouve ça fun, je commence à prendre du plaisir là-dedans et je trouve ça utile. Malgré tout, je le fais Ouais. sans qu'on me rémunère, je le fais de mon propre chef. Donc la chose importante, c'est de faire des choses qui te ressemblent. Il y a 40 000 personnes qui font du conseil, qui promeut des projets. Si tu veux faire comme ton voisin d'à côté, ça marchera pas. Et si tout le monde fait des threads pendant 3 mois, si ça ne te plaît pas, ne le fais pas, même si tout le monde le fait. Parce que tôt ou tard, les modes, ça vient, ça passe, alors que ta Mm. personnalité, elle reste. Donc c'est pour moi la chose vraiment le plus important, et c'est comme ça pour moi que je me suis créé cette légitimité, c'est d'être moi-même et de faire des choses qui me plaisent et de refuser quand ça ne me plaît pas, malgré les sommes d'argent. Et ça, vraiment, ne vous faites pas avoir par des gros chèques, parce que des fois on te propose quelque chose, tu crois pas, tu dis ça marche pas, tant pis, ça t'embête un peu parce que tu te dis voilà, ça aurait fait du bien ce mois-ci, ça me fait plaisir, etc. Mais non, tu découvres qu'un mois après le projet il a rug et que tous ceux qui ont promu ça, bah maintenant ils sont en train de faire des threads pour expliquer qu'en fait non, je voulais pas dire Mm. ça, etc. Et dans le Web3, vous le savez, hein, on n'est pas beaucoup actuellement, ça va augmenter avec le vrai bull, mais là tu peux vite te ruiner une réputation en faisant un Ouais, c'est mauvais sûr. call. Donc ça arrivera à tout le monde. J'ai de la chance que ça m'est jamais arrivé pour le moment, On mais touche du bois. ça arrivera tôt ou tard. Parce que tu te fais toujours avoir par des gens qui sont plus malins que toi. Il y a toujours plus C'est malins ça. que toi. Mais il faut essayer de limiter cette exposition à certaines choses. Ah, Tu sais que je vois une après, petite... Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, Jack. Vas-y. Vas-y. Ouais, après, déjà, moi j'ai pensé quand tu parlais, moi je voyais déjà un petit short avec une petite vidéo motivation derrière, tu sais. Non, non, c'était vraiment. Non, la vérité, c'était vraiment inspirant et c'est le genre de truc, de phrases qu'il y a des gamins. Enfin, des gamins. Je dis des gamins comme si j'étais un yeuf, mais Ouais, ouais. s'il y a des jeunes qui veulent se... Non mais c'est vrai, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer et tout, la vérité il y en a plein. Ouais. Nous on était dans les tokens titans, donc c'est une communauté justement de KOL, Ouais, ouais, ouais. spécialisée dans le truc de on apprend à devenir KOL, tu vois. Et je crois que ça fait un peu moins d'un an, ça a commencé en décembre. Guess et moi on a commencé en janvier. Comme dit, Guess et moi, les 6-7 premiers mois on touchait zéro, on faisait ça Bah oui. gratos, tu vois. Mais clairement. Et en fait, quand tu promouvois un truc gratuitement parce que tu as des convictions dedans, même s'il rug et que les gens ils disent ouais, tu l'as promu, tu vas dire ouais, mais moi, même s'il a rug, j'y croyais en ce truc. Ouais. Donc, au final, je l'ai promu parce que j'y croyais, je suis pas là à me justifier. C'est vrai, il a rug, il a fait de la merde, y a pas de Oui. souci, mais moi j'y croyais vraiment comme vous tous en fait. Donc, c'est juste, vous m'avez écouté parce que voilà, Ouais, mais ouais. j'avais des convictions. Mm. Donc, oui, il y a cet aspect financier. C'est toujours compliqué quand tu as des grosses sommes qui arrivent et as envie de la prendre, mais d'un autre côté, tu dis si je la prends et que ça merde, c'est compliqué quoi. Ouais, Donc, ouais. Après, ça m'amène à une autre réflexion, à deux réflexions. La première, c'est que beaucoup de gens qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, les 4 premiers invités qu'on a eus, ils rentraient dans le space pour faire du marketing d'influence. Ah oui, ouais, ouais. Contrairement à toi, où Non, pas toi, en du tout. fait, Ah oui, tu oui. arrives là-dedans dans un système normal où d'abord tu t'es intéressé au Mm. Bitcoin, à l'ETH, à ces trucs-là, et après, petit à petit, tu t'es trouvé une niche, et par défaut, tu as fini par faire de l'influence, mais c'est pas Clairement. exactement le même Mm. parcours que les autres personnes qu'on avait jusque-là. C'est tout aussi intéressant, du coup, Mm. d'avoir cette vision-là. je te coupe Je juste, trouve, Fifi n'est pas rentré pour le marketing On a eu Fifi qui est rentré c'est aussi vrai, plus dans la communauté. c'est Mais vrai. après les autres, oui, Ouais. on a eu Max,
on a eu Jimmy et on a eu Bastien qui sont rentrés pour faire du business. Fifi, je pense que ça te dit quelque chose, Fifi, du coup. Oui, Hein. oui. Mais du coup, ouais, lui, Fifi, il est pas Ouais, celui, rentré. c'était un petit peu entre les deux fichiers, ouais, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. un peu entre les deux, mais il est rentré pour la communauté Après, PUBG à la base. c'est respectable, hein. On a tous un parcours et je comprends que des gens soient attirés par l'argent. Enfin, c'est tout à fait normal. Après, Ouais. moi, j'en parle souvent avec des gens. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me demander des conseils, justement. Et moi, je leur dis que j'ai une position un peu particulière parce que je sais pas si, par exemple, si j'étais rentré dans l'écosystème il y a une dizaine d'années en étant étudiant, par exemple, j'aurais peut-être agi différemment, j'aurais peut-être été plus agressif, j'aurais peut-être cherché l'argent plus vite. Là, j'ai une chance, entre guillemets, c'est j'ai un bon emploi, je gagne bien ma vie, C'est la deuxième chose que je voulais amener, je voulais qu'on parle de ça, tu vois. Ça fait aussi une je diff, tu suis vois. papa, j'ai deux enfants, mes deux enfants sont nés pendant que je faisais de la crypto, donc tu vois, ça m'a aussi changé mon mindset. Et du coup, pour te donner une idée, tout l'argent que j'ai accumulé depuis ce temps, j'ai jamais cash out. J'ai jamais utilisé mon argent de la crypto. Donc j'ai peut-être cette chance. Enfin cette chance non, je l'ai mérité. J'ai fait. T'as quand Tu même travailles bossé, pour, quoi. ouais. C'est ça. Mais je sais pas si il y a quelques années, avec un autre profil, j'aurais peut-être cherché l'argent beaucoup plus vite. Là, j'ai plus cherché le contact. En fait, des fois, je dis à ma femme, elle me dit ouais, t'as encore un call ce soir, parce que ça prend du Mm. temps, tu vois. C'est ça, après on le paye en temps, quoi. On le paye Voilà, en au-delà temps de et en Twitter, fatigue, quoi. quand tu fais de l'advice, t'as souvent des calls en semaine, ça dure pas longtemps, c'est une petite demi-heure, mais je veux dire, quand t'as une famille à gérer, des enfants, un job de 40 heures par semaine, c'est compliqué. Donc je dis à ma femme, moi, j'ai rien demandé en fait. J'ai pas me demandé à faire cela. Et du coup, moi, j'apprends des choses, je m'enrichis mentalement, émotionnellement, humainement, et au niveau de l'argent aussi. Et du coup, voilà, je dis à ma femme parfois, c'est une blague que je fais, mais et je lui montre mon wallet, tu vois, je dis voilà, tu vois, je fais pas pour prouver que je fais pas ça pour rien, parce que pour les gens, Ouais. ma femme, je leur dis des fois, je lui dis ah bah ce projet-là, il m'a donné tant. Ouais, mais c'est du vrai argent. Tu peux Ma l'utiliser femme, elle dit pareil. et Ok, on a tous les mêmes problèmes avec nos ouais, femmes, de ouais, toute façon, c'est la même chose. C'est ça. c'est complicado quoi, mais Après, par contre, tu vois, je pensais pas que t'avais jamais cash out, tu vois. Je me suis dit qu'une jamais. fois de temps en temps, tu cash out pour te faire plaisir ou un truc comme ça, même pas, non. Ça Mais du coup, m'est. attends, Dis-moi. ça m'amène à une question là du coup, parce que moi aussi ça me choque le fait que t'es pas cash out, parce qu'on a entendu, quand on était en call, on avait entendu quelques grosses sommes, quelques dizaines de milliers d'euros qui sont... Ouais, ouais. Ça veut dire que t'as encore tout en wallet là, il y Ouais. a rien qui est sorti. Mais il y a beaucoup de C'est ça? stablecoins, hein. Il y a beaucoup de stablecoins, mais j'ai rien Oui, sorti. J'ai rien ouais, mais sorti. tu l'as pas utilisé. Après, moi, tu vois, à ma petite échelle, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai rien sorti parce qu'en fait, j'ai mon travail qui me permet de vivre à côté, tu vois, et je suis pas 100% Exactement ça. commit dans le Web3, tu vois. Donc après, bah, alors, ma femme, elle s'est fait chier de me voir passer du temps Hmm. et qu'il y a rien qui sort, et des fois, elle aimerait bien se passer des trucs Ouais, aussi, ouais, bah, ouais. tu vois, je me dis, bah, pour l'instant, en tout cas, je savais pas longtemps que je suis dans le space, mais ce que je comprends, c'est qu'il faut pas quelque chose maintenant, tu vois. J'ai Ah non, besoin non, de mes non, assets pour faire monter, tu vois. non, non, c'est pas Mais, le moment. Non, j'ai mais jamais. ouais, après, d'un côté, je comprends. D'un côté, je comprends, tu vois, parce que si t'as ton autre boulot à côté, et puis ça te permet aussi de te détacher un petit peu de ce truc-là, d'avoir ton argent qui rentre différemment, tu vois, Oui. et d'avoir ce truc-là en side, c'est un petit peu Ouais, du bonus, tu vois. Moi, je ferme un peu les yeux dessus aussi, quoi, tu vois. j'ai mon job, j'arrive à payer toutes mes factures, j'ai un prêt pour ma maison comme tout le monde. Mm. Je pourrais casser tu sais, ma crypto, payer ma maison d'un coup, entre guillemets, et voilà. Mais rien que le fait de voir 30% sur mes plus-values, tu vois, Ouais, c'est des c'est choses. dur. Après, Hardcore quand je me même. suis pas penché là-dessus pour trouver des solutions Ouais, ouais, ouais. légales pour pouvoir faire les choses correctement. Et après, je déclare mon compte comme tout le monde chaque année. Voilà, mes wallets sont déclarés. Mais rien que ça Tu me. déclares tes wallets? Ouais, quand je fais mes impôts, je déclare mes wallets. Ok. Enfin, après, si tu cash out pas entre guillemets, c'est pas. Mais je l'ai toujours fait pour respecter entre guillemets les choses. Ouais, ouais. Mais rien que le fait de devoir donner 30% de ma plus-value, je trouve ça Mais me. du coup, c'est intéressant parce que si tu déclares tes wallets et que tu cash out pas, t'es pas imposé dessus ou t'es imposé? Non, t'as rien. Non, non, en fait, T'es pas imposé. t'as imposé sur ta plus-value. Tu dois quand même le déclarer, mais t'es pas imposé dessus. Ouais. Mais Ok. regardez les gars, parce que Je me suis pas penché. Non, mais en vrai, je me suis pas pensé. Ça fait pas après longtemps c'est que je pas suis là, grave tu en vois. Puis soi, c'est pendant pas six grave. mois, j'ai pas rentré un centime, tu vois. Donc en Ouais, vrai, ouais. maintenant, je commence un petit peu là avec mon trait et tout. Il a pété un petit peu, donc ça commence à faire un petit peu des sommes, tu vois. Mais en soi, je me suis pas posé la question parce que pour l'instant, il y avait rien à cacher out, tu Ouais, ouais, vois. ouais. Donc, Mais en tout cas, non, c'est vrai. j'ai toujours rien cash out et après j'ai un objectif en tête, hein, j'ai un objectif en tête
qui fait que si j'enlève 30%, c'est bon, quoi. Ok, Ça me va. Ok. J'ai ça en tête. J'ai ça en tête ok. que je devrais atteindre au prochain bowl normalement. Je Inch'Allah. l'espère si j'ai choisi les bonnes choses et que tout se passe bien. Mais j'ai un objectif en tête. Pensez pas que je suis un hippie non plus qui va tout mettre de côté, qui va jamais toucher à rien. Mais j'ai un Ouais, ouais. objectif et pour l'instant, je l'ai pas atteint. Moi, c'est 30% en tout cas. Ouais, Ok. après c'est intéressant de voir parce que du coup, vos deux profils, c'est totalement différent du mien. Moi, je suis full Web3 Ouais. et en gros, moi, j'ai une histoire assez banale, mais aussi atypique. C'est-à-dire que je me suis mis au chômage. J'étais un vieux Mhm. chauffeur-livreur. Tout travail se respecte. C'est juste Bien que sûr, c'est un hein. travail de merde, hein. Enfin, Ouais, c'est de ouais. la merde. Pas les personnes, mais le travail en lui-même. Oui, Tu fais oui. du 9h-20h pour 1 400 euros. C'est, voilà, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté staff pour justement me lancer réellement dans l'entrepreneuriat. Mhm. J'ai mis 2 ans tout pile du moment où j'ai arrêté de travailler jusqu'au moment où j'ai signé mon deal ambassadeur. J'avais pas de revenus en crypto, tu vois, Ouais, ni ouais. en Web3. Et du coup, là, je commence à en avoir, mais du coup, ça me sert juste à vivre, entre guillemets. Ah oui, Donc, oui. c'est vraiment. Et encore, j'ai de la chance, je suis payé en dollars, je suis même pas payé en crypto. Donc, j'ai cette stabilité de me dire, je suis pas. Voilà. Ah oui, clairement. Mais c'est intéressant de voir que même si, parce que la plupart du temps, les gens ils se disent ouais, j'ai pas le temps, je peux pas le faire, mais toi, t'as dit, t'as un boulot, tu taffes 40 heures, t'as une vie de famille, Ouais, etc. Et ouais. t'arrives quand même à être Bartos the French King, tu vois ce que je veux dire? Donc, Après, pour pas mentir, j'aime pas enjoliver les choses non plus. Les débuts sont compliqués. Quand tu dois te faire ta toujours. place, que tu dois, comme tu dis, démarcher les gens pour faire Là, mais là, j'ai tout clé en main. Tu vois, je vous mets DM, les gens me contactent, ça m'intéresse, je prends, ça m'intéresse, je prends pas. J'ai le temps, je fais. J'ai le temps, j'ai pas le temps, je fais pas. Si le projet est intéressant, que j'ai pas le temps, je redirige vers une autre personne qui pour moi est compétent et pourra aider ce projet. Donc j'ai plus besoin de vraiment de digue et tout. Ça me vient et ça Et aide. est-ce que t'as eu des phases de moins bien où t'es un peu coupé avec tout ça et tout, où t'arrivais plus trop à tout assumer, ou est-ce que depuis que t'as commencé, t'as toujours été consistant dans le truc et que t'as jamais vraiment lâché? Faut m'expliquer. J'ai eu une petite phase qui a pas duré longtemps, qui a duré un mois où moi faut savoir que je tweete 4 à 5 fois par jour depuis plus de 2 ans, Ouais, tous les jours, hein. ouais. Ouais, Donc c'est grave. et je Moi, je fais préenregistre. pas ça. Ouais, je Moi, je- préenregistre pas mes tweets, hein. Donc tous les jours, il faut que j'ai 4 5 idées à la con pour tweeter qui me font plaisir et pour aider les projets. Mais il y a un mois, ouais, c'était compliqué, j'ai dû couper quoi. J'ai tout arrêté et je suis revenu. Rien n'avait changé quoi. J'avais juste Ouais. beaucoup de DM, j'avais beaucoup de trucs, mais quand ça va pas, le plus Je important. pense que c'est important, ouais. Tu vois, c'est le message que je voulais passer. C'est sûr, c'est important quand t'es fatigué dans ce truc-là, parce que nous, on s'est dit l'autre jour, quand tu travailles et que tu fais ça en plus, en fait, c'est Ouais, c'est vraiment compliqué. lourd psychologiquement, physiquement et tout. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des moments où tu te sens pas bien, faut que tu arrives à lâcher et te dire que, ben voilà, Oui. en vrai, c'est pas non plus la vraie vie, en fait, tu vois. Ce Non. truc-là, pour l'instant, c'est pas totalement Après, c'est pas totalement. j'ai de la chance d'être super entouré. Ma femme est exceptionnelle. Elle comprend les choses. Moi, ça n'intéresse pas plus que ça. Je lui parle. Au bout de 3 phrases, je vois qu'elle a les yeux ouverts, mais qu'elle va aller voir. Elle pense à Desperate, qu'elle va mettre 30 minutes. Là, tu vois. Mais je veux dire, elle m'a jamais. Même pour être transparent, il y a 2 ans, elle m'a donné 1 000 euros. Elle m'a dit place-les sur un. Je te fais confiance. Place-les. Et le jour où il faut retirer, que ça vaut le coup, je te laisse les retirer. Donc tu vois, elle me Ouais. fait. Pour elle, je suis quand Ça même. l'intéresse un petit peu. Ma femme, elle fait pareil un petit peu aussi. Ça l'intéresse. Ouais. Tiens, bah, tiens, si je te donne un peu, tu me parles de rendement et tout. Ouais. Ça a l'air assez Et intéressant. après, Encore une fois, on en revient à l'argent, hein. Ouais, ouais, oui, oui. Et après j'ai de la chance aussi, c'est que je fais souvent des calls et que je les fais souvent le soir quand les petites dehors et que ma femme est là. Donc elle entend parler Ouais, elle entend un peu, ouais. Ouais. de ce qui se passe, elle entend parler de somme, elle entend Donc, parler. si jamais on veut des insights, faut demander à ta femme, en fait. C'est Ouais, ça. voilà. Donc, elle entend parler d'argent, pas l'argent que je vais toucher, mais l'argent que les projets ont dans le truc. Donc elle voit que c'est quand même un niveau, voilà, je fais pas ça pour 20 balles, quoi. Ouais. En ayant 2 enfants, une femme, un job, si je le fais, j'ai la passion de ce domaine et de cet écosystème, mais si ça m'apportait pas un minimum, j'aurais lâché, quoi. Et il t'a fallu combien de temps pour arriver à ce truc où tu te dis que ça te rapporte assez? Entre le moment où t'as commencé à parler de tout ça et...
Ça, chaque fois, mes questions, elles sont orientées, tu vois, pour l'audience et Ouais, qu'ils ouais, puissent bien se sûr. projeter sur un truc, tu vois. Bah, Parce que toi, du coup, t'es là depuis un moment et aujourd'hui, tu te dis que, bah, ok, c'est correct, tu vois, et tu peux, un, te permettre de choisir ce que tu veux hmm. faire, et deux, ce que tu gagnes te permet de te dire, ouais, bah, je fais pas ça pour rien. À partir de quel moment est-ce que tu fais ce switch-là pour toi sur le... Et puis après, c'est un gros investissement. Tu tweets Ouais, ouais, 4 ou bien 5 sûr. fois par jour. Moi, je connais beaucoup de KOL qui tweetent pas autant, hein. Ouais, ouais. Moi compris, hein, tu vois. Mais non, je dirais, la bascule s'est fait beaucoup avec quand il y a eu le boom de Polygon. J'ai beaucoup plus de contacts. L'argent était beaucoup plus important que sur Stargaze. On parlait des collections de. Enfin, voilà, c'était assez énorme. J'ai La parlé avec. connexion avec le Web 2 aussi qui fait la Ouais, diff, non? voilà, j'ai eu des contacts. Par exemple, je parlais de Sandeep ou de Marc Boiron. C'est des mecs qui, si tu prends ça à l'échelle d'une entreprise Web 2, c'est un cadre chez Microsoft ou des gens comme Mm. ça, tu vois. Et là, ça m'a quand même permis d'être beaucoup plus légitime. Des fois, je rigolais, enfin, j'arrivais sur des Discord, ils parlaient de trucs. Et je disais, ouais, bah, écoutez, je demandais à Sandeep et les gens rigolaient et tout, et je m'étais copié-collé, enfin, des trucs comme ça. Mais Mm. vraiment un an pour me sentir, un an et demi pour me sentir légitime et vraiment rentrer dans mon investissement que je trouve tant rémunération acceptable pour me dire que j'ai une vie de famille, un job, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Donc Ouais. Ouais. pendant un an et demi, c'était la passion qui me guidait. Et après, après oui, après il y a eu l'argent qui est rentré. Après, j'ai fait deux, trois gros coups qui m'ont permis de me mettre très bien. Et deux, trois insides qu'on m'a filé qui m'ont permis d'être. Tu nous as parlé de ça aussi, et je pense que c'est un truc aussi important. C'est un peu ce qu'on fait avec l'ambassade. Je vais en placer une pour Jay, celui qui ne le Mhm. fait pas. Ouais, bien vu. Tu nous as parlé d'un groupe que tu avais avec des proches à toi, tu Ouais. vois, où vous restez soudés et où vous maintenez dans ce truc-là. Je pense que dans le Web 3, plus qu'ailleurs, c'est important ce truc-là de se trouver un groupe de personnes avec lesquelles tu vas grandir Mhm. ensemble et tu vas te soutenir et tout. Et je pense que c'est un bon conseil à donner aux gens aussi de se dire, bah voilà, c'est un endroit où on peut créer des connexions et puis essayer de capitaliser là-dessus, puis d'entretenir ces connexions, puis Mhm. de grimper ensemble. C'est un bon moyen de faire son trou dans le Web 3, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, moi, avant, j'étais beaucoup, comme je te disais, beaucoup actif sur les Discord, les trucs comme ça. Mais là, je me suis créé une communauté. On est une dizaine. Et enfin, c'est des mecs en qui j'ai une confiance aveugle, quoi. Ça fait plus d'un Hmm. an qu'on se parle. On s'est filé des calls, on s'est filé des choses qui nous ont tous permis d'être financièrement corrects. Il n'y en a aucun qui a fait un coup de Trafalgar à un autre. Donc c'est des mecs qui sont actifs sur Stargaze et comme il y a David, Poisky, Gobu, enfin je leur fais un coucou à tous. Ouais. Et Je commence à les voir, hein, je commence à les voir petit à ouais, et petit aussi, de plus en c'est des plus mecs adorables. On interageants. a des profils différents. On n'est pas tous là pour la même chose. Mais c'est des gens en qui j'ai confiance. Faut vraiment s'entourer de gens de confiance. J'ai été trahi, ça m'est arrivé par des personnes et ça arrivera partout. C'est comme dans la vraie vie. Mais il y a des Bien gens sûr. en qui tu peux avoir confiance et il faut pas filer les infos à tout le monde, quoi. Faut vraiment avoir un cercle vraiment restreint en qui tu peux avoir confiance. Que si ça se casse la gueule, ces gens-là t'aideront pour remonter et te fileront les bons conseils. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de s'entourer. Enfin, nous, on est une dizaine, mais si t'as deux trois proches qui sont vraiment hyper sérieux et qui t'ont prouvé que tu peux compter sur eux, écoute-les. Il faut toujours vérifier ce qu'on te dit. Fais tes recherches. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire aux gens, si j'ai réussi, c'est moi. Si j'échoue, c'est moi. Parce qu'on m'aura filé le call et l'information. Si j'y vais, j'ai étudié et j'y suis allé. C'est moi qui suis allé. C'est pas lui qui a cliqué sur Buy ou qui a cliqué sur Sell. Je l'ai fait moi-même. Si je foire, c'est pas le mec qui m'a donné le truc. Le mec m'a donné le truc, j'ai vérifié. Si je suis allé, c'est que je sentais que c'était bon. Voilà. Je me suis pour l'instant jamais retourné sur un de mes proches en disant, vas-y, c'est quoi le truc que tu m'as envoyé là? J'ai envoyé je sais pas Voilà. combien. Je me suis dit, non, Après, tu prends tes responsabilités aussi, hein. exactement, toujours. Bah, tout le monde est responsable de ses actes parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin la plupart des gens qui sont des suiveurs, qui arrivent Mm. pendant le boule et qui entendent des calls, ils mettent des sommes astronomiques, ils mettent leur maison Ouais, en ouais. jeu parce qu'ils ont entendu un tel ou un tel parler d'un projet, ils se font dump sur la tronche, ils perdent tout ce qu'ils ont et après ils en veulent à la personne qui a fait le call. Ouais, Même clairement. si la personne n'a pas précisé que en gros c'est pas un conseil en investissement, ça reste toi qui Exactement. achètes. C'est- Donc, mais les gens, ils ont du mal à faire ce truc. Ça revient, bah, comme je t'en ai parlé, on en a parlé en off. Moi, je l'ai dévoilé, mais le fait, avec ma collection NFT que je suis en train de créer, le gars
qui s'était Mm. drainé son wallet en allant sur mon Discord alors que c'était un lien Discord corrompu. Mm. Certes, c'était mon lien Discord qui était hacké, entre guillemets, corrompu, mais c'est lui qui a pas fait attention que ça Oui, avait bah, rien à voir avec mon Discord. ouais, Donc ouais, voilà, après, tu essaies toujours d'être compréhensible avec les gens, clairement. mais d'un autre côté, c'est quand même leur, leur argent, c'est eux qui cliquent en fait sur le bouton, donc voilà quoi. Exactement. Et Moi, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle. On va se Mm. rattraper sur la dernière question là. c'est Dis-moi. ça, c'est ça. Moi, je voulais pour finir et après arriver sur les conseils. Donc, du coup, toi, c'est parce que nous, on parle beaucoup de deal ambassadeur, Mm. deal KOL ou des posts Twitter. Mais toi, tu es beaucoup plus dans le live advisoring et les conseils, etc. Tu es beaucoup plus dans ça. C'est plus ça, ton cœur de rémunération. On est d'accord, hein? Oui, oui, clairement. Moi, je conseille en termes d'NFT ou de même de tokens classiques. Moi, je me rémunère beaucoup là-dessus. Soit Ok. quand c'est des NFT, où je demande une supply à un certain nombre d'NFT. Soit je demande un pourcentage sur les bénéfices qu'ils vont faire. Enfin, moi, c'est surtout là-dessus que je me rémunère. Après, tout ce qui est sur Twitter, il y a beaucoup de choses que je fais gratuitement parce que c'est des projets qui se lancent. Je sais qu'ils n'ont pas forcément la trésorerie. Enfin, aux personnes qui me contactent. Il y a des fois, j'ai aucun problème à faire les choses gratuitement parce que je sais qu'ils viennent de se lancer, qu'ils ont besoin de cet argent pour développer leur projet et qu'ils ont certainement mieux à faire que de me donner l'argent à moi pour les Oui. promouvoir. Si j'y Bah, crois, après, bien entendu. ça te crée de la confiance aussi Oui, auprès de oui. ces projets-là et ça te crée de la confiance pour les gens qui croient en ce projet-là mais qui est encore trop petit. Donc non, Clairement. c'est Mais belle ouais, chose, belle chose. le plus gros que je fais, c'est de l'advice, que ce soit en termes de créer un white paper, de créer une roadmap, de conseiller sur le prix, le design. C'est mon plus gros, c'est le plus gros. Et ça, 90% de ce que je fais ne se voit pas. Et je ne veux Ok. pas que ça se sache, ça reste privé parce que je veux pas être relié au projet, même si j'y crois. Voilà, Systématiquement, quoi. ouais, ça m'intéresse pas. Je sais que tout le monde se parle et tout le monde sait que c'est moi qui ai conseillé cette équipe. Je suis besoin que tout Twitter et tout le monde le sache, quoi. Ok, ok. Donc les conseils, on a déjà pris pas mal des conseils pour ceux qui Mhm. voudraient se lancer, je pense. Nous, il y a une autre question qu'on pose. On demande si tu t'informes sur le Web3, sur un canal FR. On sait qu'il y a beaucoup de groupes anglais, de Mhm. sources de sources d'informations anglais. Est-ce qu'il y a quelque chose en français que toi, tu vas regarder régulièrement? Alors, ça peut être un groupe Discord, ça peut être un compte Twitter, ça peut Ouais, être bien peu sûr. importe. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le Web3 qui, toi, t'aide à rester informé? Ouais, ben moi j'aime beaucoup les cosmonautes sur YouTube. Ok. C'est un seul mec, hein. Il s'appelle les Cosmos. Je Ouais. crois qu'il y a son frère qui fait les montages et tout. Et c'est un mec, je trouve, parce que ça reste. Cosmos, c'est beaucoup de la tech. Et moi, je suis pas un Ouais. expert. Il y a plein de choses que je comprends pas, en fait. Et ce mec, je trouve qu'il vulgarise le truc assez brillamment avec des schémas, des animations. Et je le trouve brillant. Je trouve qu'il a pas encore l'audience qu'il devrait avoir. Parce qu'il est sur un truc niche, il est sur Cosmos. Et j'espère que ça va. Il va bientôt m'avoir moi, tu vois, parce que Ouais, mais maintenant, on va voir. clairement, moi, ça m'intéresse, tu vois. Ouais, il est super intéressant, ça me permet de comprendre plein de choses. Sinon, non, j'ai plein de groupes Twitter de entre guillemets de cabale où de tous les projets où toutes les infos passent par là, tous les insights Ouais. passent par là. Donc j'ai juste à ouvrir Twitter et je regarde. Ok. Ok, ok, c'est propre. Et du coup, ouais, bah, pour continuer sur ces petits conseils, on demande souvent aux gens, bon, après, vu que toi, tu as une vie très remplie, je pense Ouais, que tu ouais. dois avoir des moyens de t'organiser ou on demande toujours un outil qu'on utilise au quotidien. Par exemple, moi, je sais que j'utilise beaucoup Notion pour Mhm. m'organiser, tout ça dans mon planning. Il y en a d'autres comme Jimmy qui a donné une app Pomodoro, par Mhm. exemple, pour organiser son temps. Est-ce que toi, tu as vraiment un outil que tu utilises au quotidien, hormis X ou Twitter, bien sûr, hein? Il y a un outil, Pour ta création de contenu, surtout, quoi, non, toi. un outil qui va Voilà. vous faire rire, c'est que je fais tous mes mèmes et mes conneries comme ça sur Snapchat. Ok. Ok. Ouais, c'est tout con en fait. T'as un outil, c'est bête, hein. T'as un outil ciseau qui te permet de découper par exemple les têtes des NFT, de découper des logos. Et après, j'implante ça, je fais des montages. Après, j'incorpore ça dans ChatGPT par exemple en lui disant ce que je veux. J'utilise beaucoup de Ok. ChatGPT, pas pour le contenu, mais Ouais. pour la création d'images. Euh, Ok. Ok. et en termes de management de temps, j'ai une application familiale qui s'appelle TimeTree où ma femme met ses trucs, moi je mets mes trucs et ça me permet de caler tous mes rendez-vous. Ok, mais c'est Ok. intéressant, c'est Ouais, intéressant. ouais. En fait, Ouais, j'ai tous les c'est... rapports Web 2 pour mes, pour mes outils. J'utilise rien de Web 3 Ah oui, de pour- Ah, il toute y a façon, en très peu général, d'outils c'est... pratiques, ouais, Ouais, c'est voilà. ça. 3. Moi, j'utilise rien C'est du tout en ça, Web c'est ça. 3 et pour l'instant, ça me suffit et je m'en sors très bien. On verra si je passe full Web 3 un jour, j'aurai peut-être besoin de plus de choses. Et après, Ah, tu y penses à ça?
Pour l'instant, non, mais peut-être on verra. Pour l'instant, ça va. Mais après, j'utilise beaucoup InDesign, Photoshop, mais ça, c'est Ok. aussi. Ouais, voilà. Ouais, parce que tu t'en sers dans ton job. Ouais, je m'en sers dans mon job. Parce que c'est pas des outils faciles Non, Ouais, non. à prendre en voir, main. c'est. Ouais, ouais. Déjà, faut avoir les licences, déjà. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, exactement. Ok. Et dernière question, est-ce que tu aurais un KOL, FR, quelqu'un qui est un petit peu influent dans Hmm. Web3, qu'on pourrait inviter, nous, une idée comme ça? De quelqu'un qui serait intéressant d'avoir une discussion comme on Je a eu suis avec pas toi? beaucoup de Français. Je suis, bah, si, je suis les gros comptes que je trouve des mecs hyper intéressants comme Asher ou les choses comme ça. Mais Ah, sinon, on va pas réussir à avoir un short tout ouais, de non. suite. Je suis plus sur les trucs anglais que français. Ok. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ouais, c'est pas Aussi. grave, c'est pas grave. On a déjà une belle liste, mais c'était Ouais, au cas où, on s'est dit, on sait jamais. Ok, ça marche. Bah écoute, on va mettre fin à ce podcast. ça marche. C'était vraiment très intéressant. C'est fou quand même. Je pense que Guess confirmera juste après, mais chaque podcast qu'on fait, c'est à chaque fois différent. Bah déjà le Tant Web3 est mieux. différent, c'est à chaque fois Mhm. différent. Et on a toujours des profils atypiques et c'est intéressant de voir aussi comment les gens évoluent. Franchement, merci Barto Avec pour toute plaisir. cette expérience et Merci à cette vous. valeur que tu nous as donné. Je vais laisser à vous deux le mot de la fin. Moi, en tout cas, je veux dire merci aussi. J'ai passé un bon moment là pour le coup. Je savais que ça allait être un bon moment et du coup, c'était effectivement un bon moment. Je pense qu'on aurait pu continuer de parler un petit peu. On Ouais, s'est mis 1 heure, tu vois, mais ouais, du coup, ouais. on va essayer de bloquer ça. Et puis, on t'a dit, on te fera revenir si on a envie de te reparler Avec plaisir, quand on n'hésitez sera un pas, peu ouais. plus gros et tout. Pas de problème. Et puis, de toute façon, on restera en contact. C'est vraiment une bonne rencontre. Je suis content Ouais, d'avoir pu échanger avec toi avec et je te plaisir. remercie pour ton authenticité. C'était vraiment Ça cool. marche. Ouais, Tu dis au revoir à tout le monde. C'est toi, on te laisse couper. ouais, bien sûr. Bah, merci de m'avoir invité. Et voilà, pour dire aux gens, des fois c'est un milieu difficile. On est souvent découragé, on perd de l'argent, on garde l'argent, on gagne de l'argent. Le but c'est de rester soi-même et de surtout prendre du plaisir. Si un jour, même si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous prenez plus aucun plaisir et que vous vous ennuyez, pensez à faire autre chose, réorientez-vous et soyez Cash vous-même. out et aller faire autre chose. C'est le plus important, soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est le plus important, sur le long terme en tout cas. Got me heating up. Merci Marco. Merci les Incroyable, amis. merci les gars. Au revoir, bonne Merci. continuation. Ciao. Ciao, ciao.